Nous sommes à Taravao, dans la presqu'île de Tahiti, au siège de l'association Wainé Orama. Ici, chaque semaine, 5 à 6 femmes battues arrivent pour se soustraire aux violences conjugales. Elles peuvent se faire aider par l'ancienne urgentiste de l'hôpital qui travaille bénévolement et par Marie-Noël, la responsable de l'association qui héberge ces victimes chez elle dans sa maison en attendant que des solutions soient trouvées. En gros, c'est pas légal. Mais il ne faut pas attendre qu'on enterre pour dire que c'est légal, quoi. C'est pas légal, donc nous le savons très bien et nous cherchons actuellement un centre d'hébergement en tant que partenaire de l'association Wainé Orama pour justement prendre en charge efficacement ces femmes. Les cas les plus graves sont envoyés à l'hôpital du Taoné. Le docteur Beaumont nous fait visiter le service très discret où les autopsies sont pratiquées. Mais ici, rien non plus n'est prévu pour la médecine légale du vivant. Ici, c'est là où on prend en charge les violences familiales qui se terminent mal. Donc il faut sortir du cliché des violences familiales, des coups de poing dans la figure, un passage aux urgences. Il y a des fois où ça se termine mal. Ça concerne plus souvent des femmes et des enfants, mais ça concerne aussi quelquefois des hommes. Pour les vivants, ça se passe évidemment pas ici. Ça se passe aux urgences générales de l'établissement, puisqu'on n'a pas de service d'urgence médico-judiciaire dédié comme ça devrait être le cas. Donc les victimes sont vues par les urgentistes. Quand c'est des affaires d'agression sexuelle, elles nous sont référées, nous, dans notre service de gynécologie obstétrique, mais il n'y a rien de franchement bien organisé. Au service de régulation des urgences, là où tout commence, le médecin d'astreinte nous confirme que cette exclusion du dispositif de la médecine légale est très pénalisante. Il n'y a aucune structure qui les accueille de façon spécifique. Donc elles viennent aux urgences, elles consultent comme l'ensemble des patients. Il peut arriver parfois même que leur agresseur soit présent aussi pour consulter aux urgences et être examiné par un médecin. C'est inconfortable pour vous ? Oui, c'est inconfortable parce qu'il y a des patientes qui ont été traumatisées, violentées, alors que ce soit des femmes ou des hommes. Malheureusement, ils attendent dans le flux des urgences. Il n'y a aucune prise en charge spécialisée, aucun accueil particulier pour ces victimes. Oui. Le système actuel ne permet pas de mettre en place en fait une astreinte de médecine légale, une permanence de médecine légale. Et c'est un gros défaut. Les victimes de violences sont donc inclus dans le flux normal des urgences. Conséquence, le pays ne dispose d'aucune donnée précise. Seul chiffre, les 2800 plaintes annuelles déposées au tribunal, mais il n'y a aucun suivi des patientes et aucune étude fiable ne peut être réalisée. Le dispositif médico-légal qui existe ailleurs est financé par le ministère de la Justice. Les hôpitaux en bénéficient par le biais d'une dotation annuelle. Localement, le ministre de la Santé déplore que la Polynésie ait été oubliée. C'est une préoccupation, en effet, d'autant plus que le besoin est réellement présent. Pour l'instant, nous n'avons pas réussi à avoir une coopération suffisamment efficace. C'est à cause du partage de compétences entre les compétences régaliennes et les compétences du pays ? C'est probablement ça. C'est aussi des questions financières. Des autres Françaises. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.